Bonjour à tous. Donc, j'essaie de poursuivre cette chaîne YouTube nouvelle depuis quelque temps qui, euh, qui a pour but de faire connaître la spiritualité chrétienne de manière simple et vécue à travers un personnage, une personne qui est le frère Pierre Moulia, qui est moine qui est plutôt chanoine, donc prêtre et moine du monastère de Sarens, et qui partage avec nous depuis quelques épisodes déjà son expérience. Nous avons commencé par un thème qui lui tient à cœur, qui est la prière, et nous nous sommes rendus compte au fil des épisodes qu'avant de faire un exposé sur les modalités de la prière, comment on prie, à quelle prière faire appel. Il était surtout important de se préparer à la prière, c'est le pourquoi de la prière. Quels sont ses objectifs? Est-ce que ces objectifs sont importants? À quel niveau ils peuvent être importants? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Et comment s'y préparer? Comment en amont de la prière assimiler la place que la prière peut et doit avoir dans notre vie et en quelque sorte le rôle efficace de cette prière. Donc dans notre entretien d'aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes d'avant et qui aimeraient bien prendre un petit peu les choses en marche, on aborde un petit peu le renouveau charismatique, mais à travers ça, on a très vite abordé le thème de l'Esprit Saint, du rôle de l'Esprit Saint et de l'intervention de l'Esprit Saint. Donc là, on est éminemment dans les objectifs et les effets de la prière. Si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça peut aider à la faire connaître et à la faire connaître dans les milieux où vous pensez qu'elle peut intéresser les gens qui se posent ce genre de questions. Merci et à bientôt. On est toujours dans la formation Voilà, à l'esprit de voilà. prière, toujours. Bien qu'aujourd'hui, on en indique un peu une manière, mais c'est une manière qui est encore de la formation. D'accord. Donc voilà, on va commencer donc dans notre recherche de trouver ces capteurs, je dirais, Oui, tout à fait. qui nous manquent pour que cette vraie prière soit initiée en nous et qu'elle soit active C'est ça, avant de rentrer donc dans la pratique c'est ça, qu'on n'arrête pas de remettre, c'est mais ça. pour les bonnes Mais c'est raisons. très important, parce que la pratique après surgit. Voilà. Mais on Une venait fois de... que le moteur est monté, Ah, tout à il fait. suffit de démarrer. C'est bien démarré. Alors là, on va parler ce matin de ce que nous venons d'entretenir sur le renouveau charismatique dans l'Église catholique qui a été introduit dans les années 70 en France avec un catholique Emiliano Tardif qui nous vient du Canada et plusieurs prêtres français aussi que moi je les ai reçus à Arcous pour la bonne raison que, en accueillant les objecteurs de conscience en 1972, ces jeunes qui m'étaient envoyés par ces deux bergers basques, à la suite de la promulgation de ce statut par Pompidou euh, pour aider les jeunes qui ne voulaient pas faire le service militaire à faire un service civil reconnu par l'État à condition qu'il soit exercé dans une institution non lucrative et de la durée double du service militaire. Et c'est comme ça que ces deux paysans basques qui avaient une association ont été en lien avec le service civil international, SCI. Jusque-là, ils ne recevaient que des jeunes maoïstes, des volontaires du progrès, mais à partir du moment où Pompidou a fait ce décret,
il s'est trouvé qu'il y avait des jeunes catholiques aussi qui ne voulaient pas faire service militaire, qui ont demandé, et qui ont eu ce statut. Et ils étaient en même temps animés, ce groupe-là, par un membre du groupe était carrément il appartenait à un mouvement charismatique, ce qui veut dire le renouveau charismatique, c'est dans l'Église catholique l'adaptation en son sein de l'Église catholique de la spiritualité pentecôtiste, cette branche de protestants qui, alors le mot pentecôtisme vient de la Pentecôte, Du donc Saint-Esprit. la descente du Saint-Esprit, voilà, tout à fait. Et alors donc, leur but c'était, et c'est toujours, c'était de permettre aux chrétiens catholiques, et les protestants aussi, on sort surtout les évangéliques sont tout à fait dans cette attitude-là, de permettre une prière beaucoup plus spontanée et surtout l'obéissance à l'Esprit Saint. Mais ça me rappelle quelque chose qui est tout à fait parallèle et qui est conforme, même je dirais, chez les orthodoxes. C'est ce qu'a dit Saint Séraphin de Sarov sur le but de la vie chrétienne. Oui, C'est ce qui lui a été révélé. Et cette phrase est très très présente, je pense, chez tout le monde. Mais chez les orthodoxes, le but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout à fait. Et en fait, là, le renouveau charismatique dont tu as commencé à parler, Oui, c'est déjà une tentative de renouveler oui, tout à cet fait. impact et cet effet Un essai, de la oui, prière sur la vie des hommes. tout à fait. C'est parce que déjà, on sentait un certain décalage ou un Très refroidissement. grand, très grand. On passait d'une religion plus sociologique à une religion personnelle et vécue dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça, c'est pour répondre à ta question tout à l'heure, que ce renouveau charismatique a inspiré la fondation de plusieurs communautés, dont l'Emmanuel, les Béatitudes, le Chemin Neuf, la Théophanie avant, il y avait aussi Béthanie, plusieurs, toutes avaient comme objectif, justement, de permettre une vie chrétienne plus vécue. Tout à fait. Et alors, là, il y a toujours, dans toutes ces communautés nouvelles, qui, malgré le dérapage de certains responsables, gardent toute leur acuité et leur force. Et alors, il y a des prêtres qui sont dedans, et avec les prêtres, il y a des laïcs consacrés. Alors, ce serait des moines ou des moniales si le jour où ce sera plus institutionnalisé. Pour l'instant, ils sont laïcs consacrés, et les prêtres sont rattachés à un diocèse, pour l'instant. Ceux de l'Emmanuel, je ne sais plus trop. C'est Paray le Monial qui est leur centre à ceux de l'Emmanuel. Mais le résultat est vraiment très beau. On rencontre des gens qui soient chrétiens laïcs, prêtres ou consacrés, religieux ou religieuses. On sent une vie intérieure beaucoup plus profonde que chez des chrétiens qui sont trop abandonnés à leur vie seule. Donc là, on sent l'impact sur eux. Un impact très grand. Parce que sur des vidéos avant, tu disais que ce qui t'attirait beaucoup l'attention, C'est ça. c'est ton grand étonnement, c'est que tu voyais beaucoup de gens qui sortaient de la messe comme ils étaient rentrés. Oui, Donc là, il n'y avait pas d'impact. c'est ça. On retrouve aussi l'idée de Virgile Goriou, de l'église orthodoxe des Carpates, où, puisque tu parles de cet impact, il disait que à la sortie de la messe, qui durait autour de 3 heures, c'était je crois en Roumanie, mais il venait de plus haut,
et son papa était prêtre, lui aussi est devenu, et il disait son émotion de penser à la sortie des messes où les hommes et les femmes et les jeunes qui avaient participé étaient comme transfigurés, comme émerveillés, comme s'ils avaient fait du ski, comme le visage tout transformé, Heureux, quoi. Heureux et autres, heureux et nouveau. Et il disait, et comment aurait-il pu en être autrement? Il venait de passer 3 heures sous le soleil de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Et alors moi, je dis quelquefois, nous, c'est pas possible, on ne passe qu'une heure. Et encore, si on atteint l'heure, Oui, si c'est du concentré. oui, concentré, comme tu dis, ou du très vague. Et si tu dépasses un peu, les gens retouchent discrètement, mais pas assez, leur manche pour regarder l'heure. et, et les pompes funèbres qui te disent avant l'enterrement, si tu te connaissent un peu, et fais-nous une messe courte. Hein. Oh là là. Et c'est là. Alors justement, puisqu'on parle de ça, je pensais ce matin quand même aider les gens qui vont nous écouter après et nous regarder aussi, à leur lire une prière que l'ami très cher m'a envoyée, parce que ici on est déjà dans la plus que dans la formation à la prière, on est déjà dans une initiation à la manière de prier. Prière contemplative. Quand tu es en prière, inspire par le cerveau et expire par le cœur. En inspirant, laisse pénétrer chaque mot, en le passant par les facultés mentales, logiques, intellectuelles de ce cerveau que Dieu t'a octroyé. Au passage, une action de grâce pour le Dieu créateur, mon créateur. Et en expirant, fais-le sortir à l'extérieur et vers le prochain, après l'avoir filtré par la compassion, le don de soi et l'amour qui habitent ton cœur. Après l'avoir filtré par la compassion, le don de soi et l'amour qui habitent ton cœur. Le lien entre l'esprit et le cœur. Ton cerveau qui pense devient alors un modèle fonctionnel de l'image de Dieu en toi, et ton cœur qui bat, par les actions qu'il te suggère, assure ta ressemblance à la noblesse de Dieu. Chaque mot que tu dis, que tu lis ou que tu chantes, s'envole comme une main qui t'accompagne vers la sortie. Il devient un visage. Il sourit, il t'emporte alors qu'il s'évanouit. Il sublime une par une tous les pores de ta conscience. Peu à peu, tes yeux se ferment. Un par un, les mots de la prière s'estompent et le langage du silence s'installe dans ton être assouvi. C'est là où tu réalises qui tu es et ce qui compte pour toi. La prière est cet endroit où toi, créature de Dieu, tu accueilles chaque matin le sens et la motivation de ta vie et où te sont donnés l'énergie et les moyens pour la mener à bien. Et un autre ami qui m'est très cher a répondu à ce texte « Alléluia, mais que c'est beau !» Mais là, c'est un don merveilleux que nous offrons à ceux qui nous écoutent parce que on manque que de ça. À côté du bof, de ce terrible pessimisme ambiant, quel émerveillement. Moi, en lisant cette prière, j'ai pensé à une expression qui me vient aussi de Séraphin de Sarov, illuminé par l'esprit. En français, illuminé veut dire fou. Et le mot mystique n'est employé que pour dire folie mystique. Or, l'illumination de l'esprit
c'est l'état sublime de la vie chrétienne. On est chrétien que quand on est illuminé par l'Esprit. Et c'est pas Paul qui a dit c'est une folie pour je ne sais pas qui. Et, Oui, voilà. Alors ça, c'est tout le résumé. Je le dis, ça, 100 fois par jour. Ce qui est sage aux yeux de Dieu est folie pour le monde. Mais ce qui est sagesse pour le monde est folie devant Dieu. Ça, c'est l'enseignement le plus important que nous avons à recevoir, la distinction entre les deux sagesses, et chacune des deux étant folie pour l'autre sagesse. La sagesse selon le monde, on a ça avec les béatitudes. L'homme du monde, heureux l'homme fort. Les béatitudes, Jésus nous dit, heureux les doux. Mais il faut beaucoup plus de force pour être doux que pour être violent. La violence est une grande faiblesse. Quand on comprend ça, on comprend tout. Et c'est là, moi j'aime beaucoup, là tu es dans, à mon avis, c'est l'essentiel de tout, la distinction entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu consiste dans le fait de mettre en pratique ce que Saint Antoine, un peu avant Séraphin Sarov, Saint Antoine d'Égypte disait, comme charte un peu de la vie du disciple de Jésus, est toujours Dieu devant les yeux, et quel que soit le discernement que tu as à faire sur ta pensée, ta parole ou ton action, assure-toi toujours le témoignage de l'Évangile. C'est sublime. Et c'est là que nous avons une différence totale entre la pensée du monde et notre pensée. Clair, c'est clair. Et ma maman disait, dans ce même état d'esprit, pour pouvoir dire toujours oui à Dieu, il faut savoir très souvent dire non aux hommes. Si tu fais un acte selon l'Évangile, un pardon selon l'Évangile, nous met en opposition totale avec 9 personnes sur 10, ou 99 sur 100 de ma famille, de mon entourage. Ils oublient tous que dans le pardon, quand Jésus répond à Pierre à cette question, est-ce que je dois au moins pardonner jusqu'à 7 fois? Et Jésus n'en a pas 7, non, 77 cette fois. 77 fois 7 fois. Et là, on est très, très en contradiction avec le monde entier. Avec le monde entier, sauf les quelques rares que nous sommes à accueillir la force que Jésus nous donne pour pardonner. Là, le pardon est peut-être le lieu qui est le plus difficile pour l'homme de vivre sa foi, parce qu'il n'est pas assez habitué à rencontrer Dieu dans sa prière, ce que nous rappelle le mot de mon ami là. Oui, c'est le passage par le cœur. C'est ça, le passage par le cœur. Dieu. Voilà, c'est la fameuse phrase que j'ai dû dire déjà une fois ou deux. Tout seul, je ne peux pas être en paix, et avec Jésus, je ne peux pas ne pas être en paix. Là, on est dans une... c'est pour ça qu'il est très important de mettre la prière d'abord dans un état d'esprit. Cet état d'esprit-là qui fait qu'on est en amont d'une attitude de prière. Plutôt, on est dans l'attitude et en amont de l'exercice de la prière. C'est l'attitude qui compte. Donner la première place au Seigneur Jésus. Et ça, c'est pour tout. Pour la confiance, pour la paix, pour le pardon, pour l'espérance, pour... Moi j'aimais... Hein? Et cette attitude, il faut la nommer, c'est la foi. La foi... Et comme tu disais tout à l'heure, tu ne peux pas dire à quelqu'un, je te demande un service,
mais je sais que tu ne vas pas me le rendre. C'est ça, Je n'ai pas foi en toi. c'est ça, c'est ça. Et c'est très fréquent. C'est fréquent. La foi n'est que là. Sinon, c'est une religion. Donc le point de départ, il est là. Le point de départ, il est là, dans la foi. Et avoir cette confiance totale que Dieu peut ce que je ne peux pas. Quand on me demandait, moi, il y a quelques années, as-tu quelque espoir pour l'avenir de la communauté prémontrée en Val d'Aspe? Je répondais, espoir aucun, espérance toute. C'est une différence de nature. Le catholique moyen, et je pense que c'est pareil pour l'orthodoxe moyen et le protestant moyen, et il confond espérer et voir. Plutôt croire et voir, et espérer et avoir. C'est quand il a beaucoup de motifs d'espérer qu'il espère. Or, l'espérance, c'est espérer, comme dit Paul pour Abraham, il espéra contre toute espérance. Ça me rappelle la prière de Saint Silouane du Mont Athos. Oui, un grand ami à moi aussi. Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. Ça, c'est moi, je l'ai avec tiens ton âme en enfer, mais Oui. l'esprit, c'est mieux. Mais moi, il m'a beaucoup aidé, Silouane. Parce que c'est un moine que j'aime beaucoup. Silouane et Séraphin Sarov. Séraphin, encore plus, parce que Séraphin, c'est mis à part, on a beaucoup de points en commun. Jusqu'à l'histoire de la fondation des Sœurs. Jusqu'à l'histoire du fameux. Il a un autre nom, je l'appelle Typhon ou Typhon, son grand adversaire de toujours. Et il a réussi au niveau humain. Il s'est fait mettre higoumène des religieuses que Séraphin a accompagnées et il n'a pas voulu accepter celle qu'il avait fondée. Et Séraphin accompagnait donc spirituellement une de ses sœurs et entre deux il y avait une source. Ils étaient devant à côté d'une source et tout d'un coup, Tikhon, il s'appelait le gars, Tikhon, un moine de son monastère qui a fait beaucoup de mal, mais moine très sociologique. Et il dit à la sœur, hein, Tikhon arrive. Et lui était dos au sentier. Alors, Tikhon dit à la Comment sœur, tu l'as su? Tikhon va arriver. Mais comment tu l'as su? L'eau s'est troublée. Et un quart d'heure après, Tikhon arrive. mais moi ces hommes, alors lui, Séraphin, Lui, il disait beaucoup, il traitait les gens en majoie, il les appelait. je voulais juste dire ça à l'instant, il ne savait pas accueillir quelqu'un au majoie. Moi je le dis en partant. Grande joie. Mais lui, au majoie. Mais il avait un laïc qui l'aimait beaucoup. C'est à lui qu'il a révélé Tout. Oui. Il a même le Saint-Esprit, il leur est apparu à tous les deux en même temps. Ils étaient illuminés. Oui. Et il l'a marié avec une de ses orphelines qu'il avait accueillies. Oh là là, comment il s'appelle ce Motilov ou Motilov. Un truc comme ça. Oui, un truc, il y a Motilov dedans, oui. Oh là là. Moi, je me suis. Mon noviciat, à lui demander, a été beaucoup plus avec ces moines-là qu'avec d'autres. Parce que je les trouvais très. Il y avait quelques cisterciens, comme Augustin aussi, mais quelques cisterciens. Augustin, c'est son intellect qui est évangélisé. Mais sinon, il est très spirituel après. Mais les cisterciens aussi, comme Baudouin du Fort, Eldred de Rivaux. Alors, je crois que c'est Baudouin qui dit Seigneur, recouvre mon injustice par ton habit de justice. Magnifique. Et alors, lui, Séraphin, je l'avais lu de part en part, mais Silouane, parmi les moines des Moatos, pour moi, c'est un des plus importants. Par contre, moi, j'ai beaucoup aussi le tout début de l'Église. Silouane a passé sa vie à servir dans la cuisine. Hein, c'est ça. Au moulin. Oui, au moulin. Il était au moulin. Hein. Oh là là. Mais incroyable. Mais alors, moi, je suis très marqué aussi par les moines avant, qui existent toujours, ceux de Cété. Saint-Antoine, on va dire, les moines d'Égypte.
eux, c'est eux qui disent des choses magnifiques que on demandait à l'un de, justement, on est dans la prière à 100% là, Abba Agathon, je crois. Agathon ou Pémen, l'un des deux. Il allait mourir et comme c'était la coutume là, les jeunes frères venaient l'entourer avant de mourir et l'un des jeunes moines lui dit Abba, il disait Abba Agathon, euh, quel est le combat le plus dur que tu as eu à vivre dans ta vie de moine? Et plusieurs s'attendaient au combat contre l'impureté. Il n'a pas du tout dit ça. Il a dit le combat le plus fort que j'ai à mener, c'est le combat pour la prière. Parce que l'adversaire de Jésus, il sait que quand je prie... Il est malin, comme son nom l'indique. Hein? Il est malin, comme son nom l'indique. C'est ça, il est malin. Et parce que malin, il sait qu'il n'y a que la prière qui délivre la tentation. Donc il fait tout ce qu'il peut pour empêcher la prière. Pour des motifs les plus... Pour faire croire aux gens qu'ils ne méritent pas la prière, ou alors pour qu'elle ne va pas marcher sur eux. Ou alors pour faire comprendre aussi qu'il vaut mieux aller aider les pauvres que prier. Ça, c'est le plus subtil. Le plus subtil. Oui. Et alors là, quand tu es en prière, le démon ne peut rien sur toi. Amen. C'est très beau, hein? Mais là, aujourd'hui, on a été quand même très, très, très en profondeur et très loin. C'était pas prévu que je reçoive ce texte. Je remercie le Seigneur de cet ami et de ce texte qu'il a. C'est magnifique, magnifique. Et alors, on va continuer comme ça, mais je ne sais pas si non, je ne l'ai pas dit ici, dans l'actualité qu'on vit, moi je rends grâce au Seigneur pour l'attitude de tous ces patriarches et orthodoxes et évêques et prêtres qui, en Ukraine même, mais aussi dans les autres églises orthodoxes jusqu'à Alexandrie, ont su écrire au patriarche de Moscou l'impérativité de l'urgence de faire arrêter la guerre dans la mesure où il peut. Moi, j'ai trouvé ça très fort. Et alors, ils ont mis sous leurs pieds toute crainte que normalement on a devant un patriarche, tout respect. Ils ne font plus que le respecter, ils l'aiment. Et ils veulent l'aider à devenir plus chrétien. C'est très beau. Surtout que du temps de Byzance, quand il y avait une grande relation entre le patriarche et l'empereur allait prier et allait prendre conseil auprès du patriarche pour qu'il l'éclaire sur les bonnes décisions. Ah oui. Et là, on a l'impression que dans ce cas-là, c'est le patriarche qui est rentré dans la politique du gouvernant. Au lieu de lui dire attention, il faut chercher la paix, il faut éviter les massacres. Il l'a béni comme s'il allait vers des ennemis. C'était assez... Tout à fait. Là, tu me fais penser à la béatitude qui dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Saint Jean est mort comme ça. Une parole, Saint Jean-Baptiste, une parole qui est dite, même si on est persécuté, mais pour être fidèle à l'évangile, et non pas pour faire plaisir au gouvernement. Oui. Et ça, c'est sans prendre parti, hein. C'est pas qu'histoire de prendre... du tout. Sans se mettre au niveau politique, c'est rester justement au niveau du respect de l'homme qui est à l'image de Dieu. Et oui. De tout homme. C'est exactement que ce qui se passait, moi étant enfant, j'ai vu sans aller plus loin, et là j'étais déjà prêtre. Je pense pas l'avoir dit ici, mais ça pourrait être la conclusion de ce matin. À Oloron, à une réunion de syndicat de la CGT, qui est un syndicat assez fort, et
le conseil d'administration le président là, avait proposé au conseil une lettre écrite, une lettre ouverte par rapport au patronat. Et l'un des membres, un grand ami à moi, dont l'épouse vit toujours, dit en pleine réunion, moi je ne peux pas signer cette lettre. Et alors le président qui lui dit, enfin c'est pas possible, tu es le plus militant, le plus engagé de nous tous, et tu dis que je ne peux pas signer ça. Non, parce que dans cette lettre, il y a de la haine. Et dans ma foi en Jésus, moi je ne peux pas signer de la haine. Je ne peux pas. Alors, les autres, très très émerveillés de ce témoignage, au lieu de le gronder ou de râler, le président lui dit, eh bien tu sais pas, tu réécris cette lettre de manière à ce que tu puisses la signer. Et tu enlèves ce qui pour toi est non signable à cause de la haine qu'elle peut véhiculer. Là, c'est un témoignage. Là, il y a un témoignage très fort. Alors lui, son niveau son diplôme, c'était certificat d'études, et son niveau théologique, la communion solennelle. Mais, Mais une foi terrible. voilà, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est ça, mais maintenant, on voit souvent que des gens qui défendent des causes qui paraissent justes, mais dans leur façon de parler, il y a de la haine. Ah oui, ça. Et hélas, Il n'y a plus de boussole, en fait. il n'y a plus de boussole. Et justement, c'est l'esprit qui a Ouais. pour rôle de reboussoler. Et On va dire et comme on va ça. le chercher par la prière. Ah, la prière, c'est pas pour rien. Le carême, quand même, prière, jeûne et partage. Et demain, nous avons, nous, dans l'évangile, le jeûne de Jésus au désert avec les 3 tentations. On a cet évangile, vous aussi peut-être, Oui, mais en décalé. en décalé. Ah oui, c'est pas encore carême chez vous. Non, c'est à partir de lundi. Ah, Mais nous, 2 semaines avant, on arrête la viande. Une semaine avant, tout ce qui est les œufs et les Oui. fromages, les produits Oui. laitiers. Et il devient vraiment complet à partir Vous de la passez semaine de prochaine. végétarien à végétalien. Vous avez découvert ça. Et un autre thème, mais bon, on va pas l'attaquer bien sûr maintenant Dis-moi. parce qu'on n'a pas encore épuisé celui de la prière. C'est le jeûne. Ah oui, oui. Mais, Ça, ah oui, mais on prendra ça après. Le jeûne. parce que là, c'est carrément délaissé par les gens. La prière, il y en a encore qui la font de manière superficielle. Mais alors, le jeûne. Mais alors, le jeûne. Le jeûne, Et le sens du jeûne. il a été délaissé, le jeûne, parce que le sens du jeûne était déjà très mal compris plusieurs siècles avant Jésus, quand Isaïe disait je ne veux plus de votre jeûne, dit Dieu. Le jour où vous jeûnez, vous tombez sur une bonne affaire à réaliser, vous vous disputez, vous vous accrochez, vous vous battez. Est-ce cela le jeûne qui plaît à Dieu? Certes pas. Le jeûne qui plaît à Dieu, c'est venir au secours de la veuve et de l'orphelin et se tenir en contemplation devant Dieu. Et déjà, avant la venue de Jésus, dans le monde juif, le jeûne avait perdu son sens. Et de manière générale, pas pour les saints, de manière générale. Et dans le partage d'évangile qu'on faisait ce matin ici en communauté, on était à Éphèse, pas à Éphèse, où c'est qu'on était là? Laissez-moi revenir. C'est dans l'évangile d'hier. On y est revenu ce matin. L'évangile d'hier. Oui, je vais faire le lien avec ce matin. L'évangile d'hier, les disciples de Jean le Baptiste vont dire à Jésus,
ça m'a beaucoup marqué ça hier. Les pharisiens et nous jeûnons, alors que tes disciples ne jeûnent pas. Or Jésus leur parle de l'importance de la présence de l'époux. Et tant qu'il y a l'époux, on ne jeûne pas. Et dans les Actes des Apôtres, aujourd'hui à Éphèse, on voit que les chrétiens qui rencontrent, les disciples de Jésus qui rencontrent, Paul leur demande, est-ce que vous avez été baptisés dans l'Esprit? Alors ils répondent, nous ne savons même pas qu'il y a un Esprit. Simplement, nous avons reçu le baptême de Jean qui a été prêché et où Jean disait, convertissez-vous et croyez en Jésus comme le Messie, c'est celui qui a envoyé. Et la réaction de l'évangile de hier nous montre qu'ils n'ont pas été fidèles à la prédication de Jean. Ils ont reçu le baptême de repentance, mais sans aller jusqu'au bout, puisque le bout, c'était reconnaître Jésus. Alors, c'est très important. Là, on retrouve un peu, que ce soit pour le jeûne ou pour la prière, Voilà. c'est un peu le même fondamental. Dès que, c'est pas pour rien que Jésus dit, quand tu jeûnes, surtout, parfume-toi, ne montre pas que tu jeûnes. Et là, il y a à peine quelques jours, j'ai vécu un événement terrible. Un chrétien laïc est venu me voir. Il était vraiment scandalisé. Le curé d'un village de notre diocèse, je ne sais plus quel jour c'était, il y a très récemment, il avait 4 messes, et après l'une des deux, il s'est trouvé mal. Et alors, le gars lui dit, oui, il y a quelqu'un là? C'est Xavier qui passe. Oui, mais je te libère de suite, j'ai fini. Et il lui dit à ce paroissien, je me suis trouvé mal, surtout n'appeler personne, c'est parce que je jeûne. Oh, mais il ne faut pas jeûner à se trouver mal comme ça. Vous avez là encore 2 enterrements à faire, vous allez manger quelque chose. Ah non, il faut que je jeûne. Et il lui a dit cette parole de l'évangile, lui laïc, au curé, quand tu jeûnes, ne le montre pas. Et encore plus, ne se trouve pas mal. Et là, on est en plein dans la confusion totale de la religiosité et de la foi. Du ritualisme. Du ritualisme. Nous, on a jeûné ici mercredi à notre monde, mais c'était un jeûne quasi intégral. Et pour revenir au parallèle dans la prière, c'est dans le texte que tu as lu tout à l'heure. Pour revenir au parallèle sur la prière, dans le texte, la prière n'est pas là pour la prière, puisqu'au bout, elle s'estompe. C'est ça. Et là, on est habité, on a le langage du silence. Mais c'est la prière. Oh là, j'ai beaucoup apprécié ça. Mais c'est là la prière. L'indescriptible présence du royaume. La prière, c'est ça. Oui. Amen. Amen. Amen.